9h. Thierry Dagiral. 8h moins 10 tout l'été à cette heure-ci, l'édito politique de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors hier, la première séance de questions au gouvernement a été agitée comme lors du discours de politique générale et du vote de censure. Eh bien, à chaque fois, les députés insoumis se sont distingués par leur invective et ce n'est pas, selon vous, qu'un simple chahut. Non Thierry, car nombre de flèches réservées à la Première ministre et à travers elle au chef de l'État ont la pointe trempée dans le même poison, la contestation systématique de la légitimité du vote. Ce qui, à l'origine, passait pour un toc un peu grotesque d'un Jean-Luc Mélenchon persuadé de sa victoire à chaque défaite, est devenu un travail de sape méthodique, une opération de discrédit trop bien huilée pour ne pas être orchestrée. Ainsi, on a entendu Mathilde Panot, la chef des députés de la NUPES, asséner à Elisabeth Borne « Vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique » et cette apostrophe venait après d'autres punchlines sur le même registre. « Vous avez piétiné le vote des Français » ou encore « Il va falloir vous y faire, vous n'êtes plus le centre de gravité politique, vous êtes battu ». Dans la même veine, le leader de la France Insoumise assure sans trembler qu'Elisabeth Borne n'a ni majorité électorale ni parlementaire. Alors c'est un fait, on l'a vu cette nuit, mais il ajoute « Le déni de réalité va tuer la démocratie ». Puisque la Première ministre ne dispose que d'une majorité relative, ces attaques ne sont-elles pas, au fond, de bonne guerre ? Oui, c'est même le jeu démocratique et nos institutions sont assez solides pour supporter cette salve de fake news. Car à propos de déni de réalité, je rappelle donc que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas qualifié pour le second tour de la présidentielle, n'a pas décroché la majorité absolue, ni relative d'ailleurs, à l'Assemblée nationale et n'a pas davantage fait progresser la gauche en nombre de voix. À l'issue du premier tour des législatives, il déclarait avec assurance que les candidats de la NUPES étaient en tête dans 500 circonscriptions, c'était en fait 380. Mais la vérité ne compte plus. Il s'agit de tromper, de discréditer, d'obstruer. Vous êtes élu mais pas légitime, vous êtes battu mais presque élu, et le nombre de votes que vous auriez pu avoir pèse plus lourd que celui que vous avez réellement obtenu. Les dirigeants de la France Insoumise cochaient pas mal de cases du bon populiste, le discours anti-élite, la culture autoritaire, la rhétorique outrancière visant à disqualifier l'adversaire, l'appel au peuple par l'exaltation de la démocratie directe. Il en remplit désormais une nouvelle, la spoliation par l'oligarchie du vote du peuple. Et ça vous inquiète ? Oui, franchement, oui, parce que il y a bien sûr une part de mise en scène de la colère de la part d'une extrême gauche censée incarner le vote protestataire. Cependant, le député François Ruffin pose la bonne question lorsqu'il interroge sur l'incapacité de sa famille politique à muer cette colère en espoir. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de réponse à lui donner. Il joue avec le feu parce que l'idée démocratique, il le sait, est aujourd'hui malmenée. En fait, Thierry, tout cela me rappelle, vous savez qui ? Donald Trump et son âme damnée, Steve Bannon, qui utilisait cette formule qui colle bien à la stratégie de chaos des insoumis. Jeter de la boue dans l'eau afin de prétendre ensuite qu'elle est sale. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion.